François Chapetit. This is Pal Bailador, tributo for the dancers. ¡A bailar! Nous, on aime bien, à Toro y Salsa, découvrir. Savoir qu'il y a des jeunes, actuellement, qui adorent cette musique et qui essaient de la jouer et de transmettre toute l'énergie qu'elle véhicule. Donc on aime bien aller un petit peu fouiller à droite à gauche, voir un petit peu ce qui se fait en Europe ou par-delà les frontières. Et de temps en temps, il y a des pépites comme ça qui sortent. Et puis, c'est des coups de cœur. Et là, Sonora Libre, qui donc est un groupe de Barcelone, de jeunes musiciens, venus de plusieurs horizons différents, de nationalités différentes, d'horizons musicaux différents, ce qui donne une couleur un petit peu particulière à leur salsa, bien qu'ils respectent la salsa, il y a des canons dans la salsa pour la jouer, mais ils donnent un petit peu, ce sont des tout jeunes, donc ils ont des choses quand même à dire. Ils vivent en Europe, ce sont des gens quand même des latinos qui sont déracinés, qui vivent en Europe maintenant, donc il se passe des choses dans leur vie. Et c'est ça qu'ils veulent transmettre à travers leur musique. Donc en plus, quand leur musique est bonne, réellement c'est des coups de cœur là qui se passent. Et vraiment ce groupe-là a une vraie identité. Très souvent, bon, notamment pour parler de la salsa, c'est vrai qu'il y a, comme c'est un format musical qui est un petit peu fermé, souvent on dit c'est toujours un petit peu la même chose. Mais eux, ils ont un son très particulier puisqu'ils n'ont que des trombones comme cuivre. Et donc ça donne une couleur tout à fait distincte. Et surtout, ils ont leur propre répertoire. Ils ne se contentent pas de faire des reprises de morceaux extrêmement connus. Mais non, ils ont voulu créer leur propre répertoire parce que c'est leur histoire qu'ils veulent transmettre. Donc c'est extrêmement intéressant. Bonsoir. Somos la Sonora Libre. ¿Qué pasa, Dax? La mano le. Ahí. Y esa clave que suena. Pa, 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 pa. Eso. Un regalito para ti, rumbero. ¡Anda! Il ne s'agit pas pour Toro y Salsa, en étant début septembre, de proposer un artiste qui a été vu 15 fois pendant l'été. Je pense que ça intéresse peut-être pas trop les gens d'aller voir 10 fois la même personne. Donc on s'est dit, ben, comment on fait? Eh bien, on va faire venir des gens que personne ne connaît, ou qui sont très peu présentés en Europe, en France, mais qui présentent un réel intérêt musical. Et donc on a commencé un petit peu à créer ce mode de fonctionnement, et ce qui plaît énormément au groupe. C'est un groupe spécial. Hein? Pour ça, il y a le pianiste invité, que c'est Guillermo Rubalcaba, c'est un pianiste de 86 ans. Et le chanteur, que c'est un autre invité spécial, c'est Yumuri, mon frère, un chanteur. Hein? Et il y a deux percussionnistes, la basse, la flûte, que c'est moi. J'ai commencé à l'école à étudier la musique classique, évidemment, mais après j'ai eu une inclination, non? Préférence pour le jazz, la musique du Brésil, bossa nova, samba. Et après, finalement, j'arrivais à jouer la musique cubaine, avec beaucoup de plus importantes formations de musique là-bas, comme Iraquere, Chucho Valdés, le grand pianiste cubain.
Et ici, on va jouer tous les styles traditionnels comme le dansons, le cha-cha-cha, le mambo, toute la musique cubaine la plus connue. Comme je vous l'ai dit, c'est une affaire de passionnés, Toros y Salsa. Et lorsque vous discutez avec un musicien qui sent que vous connaissez sa discographie, que vous connaissez sa trajectoire musicale, forcément l'approche est complètement différente. Vous n'êtes plus d'un agent vers un producteur ou d'un musicien vers un agent. Là, on est en train de parler de deux passionnés de musique. Et là, ça change tout.